Yenge Yenge, bonne arrivée sur ma chaîne, je suis Kiminou, hypnothérapeute et spirituel Congo. Sur ma chaîne, on va parler de spiritualité, de bien-être, de développement personnel. L'affirmation de soi, la valorisation de soi sont pour moi deux valeurs que tu dois mettre en haut de ton échelle de valeurs, en te connectant à ta culture, à ton identité et à ta tradition. Ça t'amènera à être la meilleure version de toi-même, à être en phase avec qui tu es réellement, à être en phase avec ton paradigme. Alors bienvenue, bonne arrivée comme je t'ai dit sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. De nos jours et dans cette société occidentale, on a peur de la mort au point de gâcher sa vie. Gâcher sa vie en développant toute une série de peurs invalidantes, mais également qui bloquent, qui stoppent l'épanouissement. Alors c'est vrai quand j'y pense, moi je me dis c'est complètement fou d'avoir peur de la mort au point de se gâcher la vie. C'est exactement ce qui se passe. Il faut savoir que toutes les peurs que nous avons prennent leur origine de la peur de la mort. Peur de parler en public, peur de l'échec, peur également de la réussite, peur de prendre l'avion, peur des araignées, toutes les peurs, peur du regard des autres, toutes ces peurs-là sont issues de la peur de la mort. Et tu dois bien te rendre compte de quel impact ça a dans ta vie. Le pire, c'est qu'au-delà de ces peurs, il y a eu un mécanisme de mis en place, un mécanisme de croyance, de sentiment d'immortalité. Je répète, un mécanisme de croyance d'immortalité. Aujourd'hui, on vit, on croit que l'on est immortel. Comment est-ce possible? Eh bien, tout simplement parce que cette société aujourd'hui, c'est ce qu'elle nous laisse penser. Et c'est comme ça que cette croyance s'ancre profondément en nous et devient la réalité qu'on voit aujourd'hui. Quand on entend tous ces morts, etc., on a le sentiment que c'est quelque chose d'impossible, d'intolérable, d'une injustice, vécue même effectivement comme une injustice. Or, la mort, c'est bien quelque chose de naturel. Donc comment c'est possible? Comment ce phénomène a pu se mettre en place? Alors, je vais te dire quel mécanisme moi j'ai identifié. Premièrement, le jeunisme à tout prix. Quand tu es dans une société où être jeune, rester jeune est un objectif de vie, eh ben, tu vois bien que déjà, ça voudrait dire qu'on est dans un principe où il faut absolument contrôler le temps. Et en contrôlant ce temps, c'est rester jeune. Alors, rester jeune, vie professionnelle, on voit la part belle est aux jeunes. Dès lors où tu atteins un certain âge, dès lors où tu devais, entre guillemets, senior, c'est fini pour toi. Dans la vie personnelle également, cette société d'apparence, d'image, veut qu'on soit toujours beau, toujours frais, sexy, tout ce que tu veux. Ce qui fait que dès lors où tu peux avoir les traces du temps qui apparaissent sur le visage, ça y est, tu es considéré comme has-been, comme rebut, comme c'est terminé pour toi. C'est voilà, le jeunisme déjà à tout prix. Deuxième phénomène, l'investissement massif dans la science. La science envoie un message, je dirais, subliminal, qu'il est possible de tout soigner. Je ne parle pas de guérison, je parle de soins. Il est possible de tout soigner, toutes les maladies au fur et à mesure, voilà. On fait comprendre que on est en train d'avancer pour permettre que tout puisse se soigner. De sorte que, dès lors où une maladie apparaît, on va pouvoir, au fur et à mesure, d'ailleurs on l'a vu, il y a eu des avancées, et du coup, aujourd'hui, plein de maladies se soignent. Et dans le futur, voilà, ça continuera. Et du coup, on a ce sentiment inconscient, bien évidemment, que tout va pouvoir se soigner, et que, du coup, la mort
n'est finalement qu'un phénomène qui arrivera de façon très lointaine. D'ailleurs, on a aussi ce sentiment que la mort ne peut pas arriver, que la mort c'est pour les autres, c'est pas pour soi, c'est très lointain, donc ça peut arriver, voilà, à quelqu'un de lointain, mais pas à soi. Du coup, quand ça arrive à soi ou à un membre de sa famille, bah, tout s'effondre, on ne comprend pas. C'est comme une catastrophe et surtout c'est une surprise. C'est une surprise. Or, est-ce qu'on devrait être surpris par la mort? Ensuite, il y a aussi cette façon de l'aborder. Cette façon de l'aborder en l'occultant. Cette façon de l'éloigner, comme je vous le disais, de faire en sorte que la mort se passe très loin de nous. Derrière les portes closes des hôpitaux, les portes closes des instituts de soins palliatifs, les portes closes de toutes sortes d'organismes qui gèrent la mort. Du coup, dans cette société, dans l'espace de vie, la cité, n'est-ce pas? On n'en parle pas, c'est très loin. Donc, on n'entend pas, on ne voit pas, on n'en parle pas. Du coup, ben voilà, ça reste quelque chose ça reste abstrait, ça reste lointain, abstrait, et du coup, pareil, si je suis confrontée à la mort, je suis anéantie, je répète, parce que c'est souvent un petit peu ce qu'on voit, ce qu'on entend lorsque des personnes sont confrontées à la mort. C'est ces mots-là qui reviennent. C'est vraiment toute cette tristesse, toute cette peine, c'est des situations vécues terriblement. Et voilà aussi, c'est tout le vocabulaire qui est utilisé, parce que c'est tellement connoté négativement que tout le vocabulaire qui entoure la mort est aussi, je dirais aussi connoté négatif. Voilà, la mort, déjà, bah, c'est quelque chose auquel on ne s'habitue, auquel on n'est pas habitué, quelque chose de lointain, une illusion de vie qui ne prendra jamais fin. Voilà, donc on vit nos vies comme si ça ne pouvait pas arriver, comme si on est immortel. Et ça, je trouve que c'est la plus grande des supercheries que l'Occident a réussi à généraliser. Contrairement à la tradition ancestrale africaine, ça ne fonctionne pas du tout pareil. 3 points. Premier point, c'est que la mort dans la tradition ancestrale africaine, c'est la mort du corps physique. Ce véhicule qui nous a finalement permis de nous mouvoir dans le monde de la matière. Donc voilà, c'est la mort de mon corps physique, mais également de mon âme. C'est notre double éthérique. Elle est constituée de matière subtile qui est invisible à l'œil nu, mais c'est bien notre double. L'esprit qui est nous, qui est notre parcelle divine, lui est éternel. Dans la tradition ancestrale africaine, l'esprit est éternel. Donc il y a bien une distinction. Je vais vous prendre un exemple qui est simple. Celui d'une voiture. La voiture, la carrosserie serait notre corps physique. Le moteur serait notre âme. Et le conducteur, le chauffeur, serait l'esprit. D'accord ? Lorsqu'une voiture est obsolète, d'accord, la carrosserie, on la vire, le moteur, il est viré, il est mort, d'accord, carrosserie, moteur mort. Par contre, le chauffeur, lui, il n'est pas obsolète en même temps que le véhicule, d'accord. Le chauffeur, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il change tout simplement de véhicule. Ça serait pareil. Mon esprit, qui est ma parcelle divine, dès lors où mon corps physique et mon âme ne sont plus en état de fonctionner, il va quitter ce corps, d'accord? Il va se retourner de là où il vient. Et là, ça nous emmène justement au deuxième point. C'est que la mort dans la tradition ancestrale africaine est une transition. C'est le passage d'une vie à une autre, une continuité, d'accord? Donc, c'est la continuité de l'esprit. Le corps physique et l'âme retournent à la terre.
à la terre-mère, d'accord? L'esprit retourne à la parcelle divine et continue son chemin, son apprentissage, son expérience. Change de véhicule s'il y a besoin. On en parlera, ça, il s'agit de la réincarnation, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Donc, vous voyez que déjà, premier point. Le troisième point, c'est que pour l'esprit, qui donc est une parcelle divine et se détache du corps et de l'âme, c'est une délivrance. C'est le retour à la source primordiale. C'est le retour à son point d'origine. Donc tu comprendras bien que dans la tradition ancestrale africaine, la mort, ce n'est pas quelque chose de pénible, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une tragédie. Premier point, c'est juste la mort et quand je dis juste, c'est important, mais c'est la mort du corps et de l'âme qui retourne à la terre-mère. C'est la continuité, c'est la transition d'une vie à une autre. Et c'est surtout le retour à la source. Chez nous, la mort doit être accompagnée pour aider l'esprit à traverser et aller là où elle doit aller. C'est un moment où la famille, les amis se réunissent pour accompagner. Donc c'est un moment où on fait l'éloge du défunt, où on l'honore, où on partage un moment de joie, de bonheur d'être ensemble pour accompagner cet esprit qui nous a fait l'honneur de sa présence et qui aujourd'hui retourne à la source. Tu comprends que pour nous, c'est un moment particulier, c'est un moment important, c'est un moment de joie. C'est pas un moment où on se lamente, c'est pas un moment où on considère que c'est une tragédie. Tu comprends aussi que nous n'avons pas besoin de mécanismes de supercherie. Nous sommes des êtres immortels, la mort n'existe pas. Nous avons peur de la mort. Non, la mort fait partie de la vie chez nous. La mort est omniprésente chez nous. Dès le plus jeune âge, on y est confronté. D'accord? Mon conjoint me dit souvent qu'un bébé est suffisamment vieux pour mourir. Pourquoi? Parce que effectivement, il n'y a pas d'âge. J'ai vu moi, enfant, j'ai vu bébé, j'ai vu enfant, j'ai vu personne dans la force de l'âge mourir. Du haut de mes 43 ans, j'ai déjà connu beaucoup de situations où les gens sont partis. Donc ce n'est pas comme ça, c'est pas loin, non, nous allons tous mourir. Et quand je te dis ça, c'est pas, voilà, j'élève mes enfants en harmonie avec la tradition ancestrale. Et donc, dès petits, je leur dis, maman va mourir, papa va mourir, tu vas mourir, nous allons tous mourir. Nous sommes nés pour mourir. Et ça, c'est très important que je te le dise, que tu le comprennes, que tu l'intègres, parce que ça change tout. Ça change ta vision de la vie. Quand tu as complètement intégré que tu es né pour mourir, imagine la vie que tu vas avoir. Quand tu sais que le jour, l'heure, la minute, la seconde d'après, tout peut s'arrêter. Quand tu as conscience en permanence, je ne te dis pas de développer une phobie, devenir stressé, non, mais tu as conscience que c'est pas abstrait, c'est pas lointain, non, c'est bien là et ça peut s'arrêter d'une minute à l'autre. Quand tu as conscience de ça, à ton avis, comment tu vivras ta vie? Je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, sur les réseaux, il y avait un post où on reprenait les 10 conseils de personnes qui, sur leur lit de mort, donnaient pour ne pas avoir de regrets. D'accord? Parce que quand, effectivement, soit après maladie ou si tu as le temps de savoir que tu es proche de la mort, je peux te dire que tu te dis, mais zut,
Voilà comment j'aurais dû vivre ma vie. Voilà ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû faire ma vie en vivant mes rêves. J'aurais dû faire ma vie en faisant tout ce que j'avais envie de faire, en profitant un maximum, en vivant comme si chaque jour était le dernier. Revenons à notre tradition ancestrale. Elle va être pour nous le socle d'une vie épanouie, enrichissante. Vis ta vie. Vis chaque minute, chaque seconde comme si c'était la dernière. Voilà quel était le message que j'avais à te partager aujourd'hui, ce qu'il me tenait à cœur de te dire. Je suis Kimini, avec tout mon éclat. Je te dis à très bientôt. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, like, commente et surtout partage un maximum. À très bientôt.